finir cette spéciale Sachi grave dans la cave de mémé, il eût été impossible de ne pas vous parler de la maison de cire, on n'a pas la jaquette comme d'habitude, dernière production Dark Castle en date, puisque le film confronte des ados dégénérés et forcément obsédés sexuels à des serial killers hardcore qui ont transformé le sous-sol de leur baraque en musée Grévin pour redneck dégénérés. Mais bon, pour voir ça, va falloir s'armer de patience. À l'instar du remake d'Amityville, orchestré par la nouvelle boîte de Michael Bay, dont nous vous parlions la semaine dernière, La Maison de Cire est lui aussi la relecture d'un film d'épouvante, gothique et flamboyant, le cultissime Homme au masque de cire d'André de Toth avec Vincent Price, qui date de 1953 et qui était accessoirement le remake de Masque de cire de Michael Curtis, qui lui date de 1933. Bref, à l'aune du film d'horreur, Hollywood ne cherche plus l'originalité et joue à fond la carte du recyclage, alignant les remakes nauséabonds. Mais le plus triste, c'est que les responsables de ces remakes ne sont pas tous des costards cravates obsédés par l'argent facile, mais des cinéastes que l'on affectionne et qui ne se prédisposaient pas à enchaîner autant de nanars. Car aux côtés de Platinum Dunes de Michael Bay et de Ghost House Pictures, la société de Sam Raimi, à l'origine des remakes de Grudge et de Evil Dead, Dark Castle, du nom de cet artisan génial de la série B qui était William Castle, est une boîte montée par Joel Silver et Robert Zemeckis, que l'on a connu plus inspiré. Parce que, à part Gothica, qui est le modeste, mais bon, moi j'aime pas trop, mais je reconnais qu'il est honnête, quoi. Gothica de Kassovitz, le reste de leur production, alors Le Vaisseau de l'Angoisse ou encore 13 fantômes, ça frôle le foutage de gueule. À l'instar des autres productions Dark Castle, La Maison de Cire commence par faire réellement pitié. Ne conservant quasiment rien de ses modèles, sinon le titre et la cire, le film s'enferme dans le sempiternel récit calibré d'une bande d'ados fun jeunes qui partent en virée pour se défoncer la tête et s'envoyer en l'air, qui vont forcément tomber en panne en pleine cambrousse et qui vont se faire zigouiller les uns après les autres par des rednecks adeptes de la déstructuration de bimbo. Ça tombe bien, les deux actrices principales du film, choisies opportunément au regard de leur succès cathodique, sont Elisha Cuthbert, fille de Jack Bauer dans 24 heures chrono, et l'incarnation de la pouffe avec 2 de QI, la gigue Paris Hilton, qui se dandine en lingerie avant de se faire défragmenter la gueule pour le plaisir de tous. Reste qu'hormis les deux potiches, il ne se passe rien pendant 1 heure. Mais alors quand je dis rien, c'est vraiment que dalle, quoi. C'est encore pire que dans la crypte. Enfin non, pas pire que dans la crypte, mais c'est comme dans la crypte. Alors la faute à un réalisateur pas vraiment doué qui s'appelle Jaume Serra. En fait, il s'appelle Jaume Cole Serra, mais je sais pas du tout comment tu le prononces. Qui abuse des effets de flip, mais alors vieux comme le monde, comme celui-là. Ou alors, comme celui-ci. C'est-à-dire parmi les plus pourris et les plus éculés qu'on ait vus depuis des lustres. Mais par je ne sais quel miracle cinématographique, alors que l'on envisageait une excursion prolongée aux toilettes ou un 15e verre de whisky, le réalisateur se réveille lors de la dernière bobine et nous donne enfin ce qu'on attendait, du survival qui bouge, des ados qui se font buter méchamment, des effets spéciaux impressionnants et surtout du gore qui dépote. Ça arrive un peu tard, certes, mais au moins ça arrive, ce qui n'était pas le cas dans la crypte. The Cave, n'allez pas le voir ça.